Le mantra. Mais celui qui nous écoute, ou celle qui nous écoute en ce moment, qui n'est pas allé en Inde, qui n'a pas lu Sri Aurobindo, qui n'a pas connu Mère, comment peuvent-ils faire, si ce chemin les intéresse, pour l'expérimenter? Oui, on peut faire quelque chose consciemment, mais il faut aussi savoir que la chose est en train de se faire, qu'on le veuille ou non. Ça, c'est aussi important. C'est-à-dire que les hommes en soient conscients ou pas conscients, qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas, toute l'espèce humaine est en train de virer dans un autre stade évolutif. Et ça, on est en train de le marteler sur toutes les consciences, sur toutes les nations, sur tous les groupements. C'est partout. On est en train de casser, casser, casser. Mais il y a des êtres qui aiment non seulement comprendre, mais enfin mettre le sens vrai dans leur vie, et qui aimeraient peut-être participer à cette formidable révolution qui peut s'accomplir, qui doit s'accomplir partout. L'évolution n'est pas hindoue, n'est-ce pas? Elle doit pouvoir se faire. Ce processus doit pouvoir se suivre partout, consciemment. Et pas seulement quand on est dans des conditions privilégiées, mais dans notre vie de tous les jours. Et c'est là où il y a vraiment quelque chose de si simple à faire, si simple. Qu'est-ce que nous faisons quand nous descendons le boulevard? Qu'est-ce que nous faisons quand nous prenons l'ascenseur? Quand on monte, on descend les escaliers. Qu'est-ce qui se passe dans cette tête humaine? Il se passe un grouillement stupide, lassant, qui répète et répète. J'ai ceci à faire, et je n'ai pas cela à faire. Et peut-être qu'il va arriver ceci, et peut-être qu'il n'arrivera pas cela. C'est une espèce de mécanique effroyable, que l'on respire tout naturellement, mais qui est tout à fait effroyable. Une mécanique qui enroule et enroule une chose et une autre, et 10 000 choses. Eh bien, c'est là qu'on peut pincer le secret. C'est là qu'on peut commencer à travailler. Parce que tous ces temps inutiles, soi-disant, remplis de ce bourdonnement quand on descend le boulevard, prend l'ascenseur, monte l'escalier, on pourrait le remplir d'une autre vibration, qui serait déjà le commencement d'une vibration solaire, lumineuse, joyeuse. Et c'est là où l'Inde peut nous aider. Et c'est comme cela que Mère a trouvé aussi le moyen pratique. Elle s'est servie d'un mantra. Un mantra, qu'est-ce que c'est? C'est un son. Tout a un son. Je suis sûre que les savants découvriraient bien le son d'un caillou. Tout a une vibration. La plante a une vibration. Chaque chose a une vibration qui est la vibration propre de son espèce. Le feu a une vibration. Si nous en venons au domaine humain, la joie a une certaine qualité de vibration et la colère a une autre qualité. On peut comprendre qu'il y a une différence vibratoire, même sans parole, dans un état de joie et dans un état de douleur ou dans un état de colère. Et on peut comprendre aussi, même sans mots, la vibration différente qu'il peut y avoir dans un homme qui est dans une certaine sérénité et un homme qui est rempli de désir. Là aussi, il y a une espèce de milieu vibratoire qui est différent. Et dans l'Inde, ils ont trouvé une science de ces sons ou de ces vibrations. Si on a le son d'une chose, on peut la reproduire. Émettre le son d'une chose, c'est la créer en quelque sorte, ou la reproduire. Donc, ils ont toute une science où, par des sons, ils peuvent reproduire des états de joie ou des vibrations de joie, des vibrations d'amour. Ils se sont servis de cela aussi à des fins affreuses, magiques, pour faire du mal, pour créer des accidents, pour envoyer toutes sortes de vibrations destructrices et négatives. Mais il y a des sons de joie, de lumière, de vérité, d'amour. Ça existe. Et ça, c'est le mantra. Alors, rien n'est plus simple.
Un mantra, c'est-à-dire un son, 2 sons, 3 sons. On peut le répéter dans sa tête pour commencer, au lieu de se laisser constamment envahir par ce fatras, mais douloureux. On en a mal dans les tempes, n'est-ce pas? On vit dans un guêpier constant, et non seulement on enroule ces petites idées défaitistes et catastrophiques, mais on attire les catastrophes, on attire les maladies. Nos pensées sont des aimants. Au lieu d'attirer toutes ces catastrophes, si chaque fois on se pinçait, on se rattrapait pour attirer une vibration de joie, disons de bien-être. Alors ce mantra, qui a quelques sons, on peut s'exercer à le répéter quand on monte les escaliers, quand on descend le boulevard, à chaque instant, on peut le répéter. Et comme la matière est très répétitive, justement, on peut, dans sa tête d'abord, commencer à enrouler une autre sorte de mécanique. Et notre mental intellectuel, qui est très idiot dans sa matérialité, dans son soubassement, il se mettra tranquillement à répéter le mantra aussi bien que je n'ai pas fermé la porte, et je n'ai pas pris mon cache-nez, et je vais manquer mon rendez-vous. Il répétera le mantra. Et puis on s'aperçoit que cette matière, c'est une merveille. C'est quelque chose qui peut prendre toutes les empreintes et qui, au lieu de répéter toutes ces sottises, répétera aussi bien de la joie et de la beauté. Puis ce son, cette vibration d'étage en étage dans la matière, elle descend. Depuis le mental intellectuel, elle commence à descendre dans le cœur, puis elle descend plus bas, et la vibration commence à remplir le corps. Et peu à peu, c'est comme si l'être, le corps, changeait de densité, comme si l'on était empli d'une autre vibration. Alors toutes ces vieilles habitudes se décrochent. Ce n'est pas qu'on se batte contre elles, parce que c'est sans fin. On donne un coup de poing sur une sale pensée ou une sale idée, elle revient 30 secondes après. Tandis que ça, dès que ça a attrapé sa bonne vibration, qui est comme une vibration d'espace, de joie, comme le pétillement de la mer, la petite vague, quand elle roule sur la plage, elle a un pétillement, une petite vibration. La matière enroule ça avec beaucoup de plaisir. Et elle finit par le faire automatiquement. Et, enfin, c'est l'expérience de quelques-uns, même dans le sommeil, on s'attrape. Je me suis attrapée, cela peut arriver à d'autres gens. Mon corps s'attrape à répéter le mantra. Alors on comprend comment la loi de la mort soi-disant, la loi de l'accident, toutes ces lois-là sont dissoutes par cette vibration-là, parce qu'elles n'ont pas d'existence intrinsèque dans les cellules. La cellule répète tout ce qu'on veut. Et c'est nous qui, sans cesse, par notre habitude, par notre sentiment de l'inévitable, du possible, de l'impossible, qui attirons les maladies, les accidents, la mort, la dégradation, l'usure. Et finalement, c'est un tout autre mode vibratoire qui commence à, comment dirais-je, à palpiter dans cette matière. Et ça peut se faire sur les boulevards. Moi, je l'ai fait partout, dans toutes les circonstances, les plus idiotes, les plus impossibles, dans des endroits qui semblaient suffocants, partout, je l'ai fait. Extrait du chapitre La matière libre, 1980. 7 jours en Inde avec Satprem.